Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve dans la cuisine. Je vous fais enfin le room tour, le kitchen tour. Donc surtout pour vous présenter ce qu'on a pris. On va également faire un petit tour organisation. Alors vous allez voir, c'est hyper simple, hein. On s'est vraiment pas pris la tête. Dans une précédente vidéo, mais notre cuisine vient de chez Arthur Bonnet. Si vous voulez en savoir un peu plus le pourquoi du comment on a été chez ce cuisiniste là, je vous mets la vidéo dans le petit i. Mais pour faire simple, c'est un cuisiniste qu'on a découvert totalement par hasard, dont on n'avait jamais entendu parler, mais vraiment, donc c'est quand même dingue parce qu'en plus c'est une vieille entreprise vendéenne entre autres. Et je me disais dans la dernière vidéo, on était parti pour faire des devis pour notre cuisine sur la Roche-sur-Yon, puis on a fini sur les sables et on a fait, sans vous mentir, je pense au moins 6 cuisinistes. Un peu dépité parce que bon, on avait trouvé des choses sympas mais pas de réel coup de cœur. Et c'est vrai que quand on voit les cuisines, moi ça me faisait vraiment chier de mettre 10 000 balles dans une cuisine sans avoir vraiment de coup de cœur. C'est en déposant Laura à la gym le soir, on partait sur les sables pour se balader, que Marianne me dit mais attends, c'est un cuisiniste ça. On a un peu flippé au début en voyant la vitrine parce que je trouve que les cuisines font quand même très haut de gamme. En tout cas ils ont des très belles vitrines et en fin de compte il m'a dit vas-y on tente, on rentre, et on a été super bien accueillis. Les cuisines sont vraiment trop belles. Et j'ai réellement, mais je vous assure, quand on est rentré, j'ai regardé Marianne, j'ai dit mais c'est là, il faut qu'on achète notre cuisine ici. Je les ai trouvées mais vraiment trop canon. Donc on a fini voilà par claquer sur une cuisine de chez eux. Donc je voulais absolument vous faire ce cuisine tour pour deux raisons. D'une, pour vous présenter la marque parce que je trouve qu'on en parle très peu, et de deux, pour effectivement vous présenter tout ce qui est aménagement de placards, etc. Parce que j'avoue, moi ce sont des vidéos que j'aime bien regarder. Donc je me dis que ça peut aussi peut-être vous plaire. Comme dans l'ancienne maison, vous avez pu le voir, de toute manière si vous nous suivez sur Instagram, on a déjà mis des photos, donc forcément voilà, vous connaissez cette cuisine là. Mais on a encore claqué sur une cuisine blanche. En revanche, on a pris un revêtement en compact marbre. Donc comme notre ancienne cuisine, on a également un îlot central avec tout un plan de travail sur le mur du fond. Alors vous n'avez pas été étonné, mais c'est quasiment la même disposition que notre ancienne cuisine, sauf que l'îlot et le coin repas, on l'a pris parallèle aux meubles et au plan de travail du fond. Donc là on est vraiment resté dans un truc très linéaire, très épuré. Personnellement, c'est ce qui me plaît. Moi, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai tendance à me lasser même trop vite du matériel, en règle générale, des meubles. Parce que je peux mettre, mais sans vous mentir, c'est vrai, c'est une vraie prise de tête, je peux mettre 6 mois à acheter un meuble. Mais je suis la meuf la plus relou du monde, je vous l'accorde. Il est très rare que j'achète voilà, sur un coup de tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se trouve, ça résonne au moment où je vous parle. La maison est encore assez vite parce que j'ai du mal à me décider sur ce que je veux. Et quand on voit les prix, voilà, j'ai envie que l'achat soit réfléchi. Donc tout ça pour vous dire qu'on a pris un îlot et on est resté vraiment sur la même configuration que notre ancienne cuisine, sauf que plutôt que d'encastrer le frigidaire encore une fois dans un meuble, et là ça a été une des propositions du cuisiniste, c'est le seul qui nous a fait cette proposition là, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour eux. On a mis nos frigidaires encastrés dans le mur. Donc la personne qui nous a fait nos premiers plans, on nous a demandé ce qu'il y avait derrière le mur et en fin de compte a coupé la buanderie pour qu'on puisse encastrer un frigo. Donc j'ai trouvé l'idée top. Alors effectivement on a une buanderie qui est plus petite. À la base il nous avait conseillé de mettre un frigo américain. Dans l'idée on aimait bien. Mais comme voilà, j'aime les choses très épurées, très simples, et j'ai dit à Marianne, c'est pas possible, on peut pas avoir ce gros frigo américain qui ressort du mur en plein milieu de la cuisine, ça va être moche. Et je suis retournée voir le cuisiniste et je lui ai demandé si on pouvait pas mettre voilà, 2 armoires avec un frigo, une porte et un congélateur, une porte, et il m'a dit ah, si, tout est possible. Plutôt que de mettre un gros frigo américain quand vous avez des cuisines très épurées comme ça, mettez-les dans des armoires. Après forcément ça augmente un peu le prix de votre cuisine parce que faut payer les armoires, hein, clairement. Nous on a fait de la plus-value sur les armoires, on a fait de la plus-value sur le plan de travail qu'on a changé, enfin bon bref, on a fait quand même pas mal de plus-value parce qu'à chaque fois on craquait sur autre chose. Vous connaissez maintenant l'aménagement de notre cuisine, donc on fait le tour ensemble et je vous la présente. Donc tout d'abord dans le mobilier, on a pris des tabourets en chêne que j'ai trouvé sur le site Cool République, mais il me semble qu'ils sont aussi dispo sur la Redoute. Donc il s'agit de la marque Ujb, un truc comme ça. À chaque fois sur Instagram vous êtes foutu de moi parce que j'arrivais pas à le prononcer. Ils sont cool. Après il faut savoir que dans notre ancienne cuisine on avait des tabourets avec des dossiers et je dois dire que c'est beaucoup moins confortable. Par contre ils sont très jolis, encore une fois on reste sur un style très simple, hein. Seul petit souci c'est qu'on a des tabourets qui sont arrivés très haut
et il a fallu qu'on coupe les pieds. Alors sur des tabourets à ce prix-là, parce que je crois qu'on est quand même à 150 € la pièce, autant vous dire que de toute manière on a mis, je crois que je les ai reçus au mois de septembre, on les a coupés il y a 15 jours, donc on a mis quasiment 3 mois à se décider à le faire tellement que, enfin moi ça m'embêtait, Morgane un peu moins, lui il s'en foutait complètement. Mais c'est vrai que comme les pieds, je vais vous mettre une photo comme ça vous allez vous en rendre compte, mais ils finissaient beaucoup plus fins, ils étaient moyennement stables. Quand les chats montaient dessus, souvent le tabouret se cassait la gueule, c'est pour vous dire. Comme les pieds du coup sont un petit peu plus larges à la base, ils sont beaucoup plus stables et c'est vrai que pour manger c'est plus confortable parce que Morgane qui fait 1 m 90, croyez-moi que quand il était sur les tabourets qui étaient encore hauts, qui faisaient 8 cm de plus que cela, il était tout le temps plié en deux, donc là c'est vraiment à notre hauteur et c'est vachement plus confortable en fin de compte pour manger, surtout pour les grands. Et Laura qui est grande, autant vous dire que ça a fait la diff aussi. Donc voilà pour les tabourets. Alors ensuite pour vous expliquer comment l'îlot est agencé et pourquoi effectivement il n'y a pas de joue sur ce côté-là. En fin de compte, on a laissé un emplacement libre de ce côté-là, tout simplement pour qu'on puisse manger à 4 sur le bout de l'îlot et qu'on ne se retrouve pas en fin de compte alignés les uns aux autres comme ça. Parce que Morgane détestait vraiment cette idée. Donc l'idée était d'enlever un meuble et comme ça on peut manger voilà tous les 4 comme ça. Généralement les filles prennent leur tabouret et on en rajoute un là et un là, puis ça nous permet vraiment de manger tous les 4 ensemble, l'un en face de l'autre. Donc voilà, dans l'idée c'était ça, et c'est pour ça qu'on n'a pas mis de joue, pour qu'on puisse vraiment se retrouver à cet endroit-là, notamment pour dîner le soir. Ensuite, je vous emmène de l'autre côté de l'îlot pour vous présenter l'agencement. On a deux meubles, donc un meuble avec un placard et un meuble à tiroir. Donc ici, on aurait pu en rajouter un autre, c'est ce que je vous disais, là on a laissé la place pour pouvoir manger. Donc dans le meuble avec la porte, on a mis, alors vous allez voir, tout n'est pas plein encore parce qu'on a quand même pas mal de place. J'ai mis tous les services qui sont un petit peu plus jolis, donc celui-ci que j'ai reçu via la Redoute. Et j'ai acheté celui-ci dernièrement sur Maison du Monde, étant donné que j'ai des amis qui m'avaient offert une carte cadeau l'année dernière pour mon anniversaire. Et je vous disais justement que je voulais me racheter un joli service, donc je me suis pris à celles-ci qui sont vraiment très jolies. Ensuite dans le meuble avec les tiroirs par ici, on a tout ce qui est couvert. Ça pour vous dire, je pense que c'est les premières fourchettes que j'ai eues quand je me suis installée dans mon appartement. Ça c'est des couteaux que j'ai récupérés du restaurant de ma grand-mère quand il a été vendu. Ensuite ici on a vraiment les assiettes dont on se sert tous les jours. Alors ça je vous en parlais pareil dans une des vidéos, c'est des assiettes que j'ai récupérées de mon grand-père. Donc c'était ses grands-parents qui lui avaient offert lorsqu'il s'est marié. Sentimentalement parlant, elles sont trop importantes. Ça c'est des assiettes que j'ai récupérées du restaurant de ma grand-mère quand il a été vendu. Donc voilà, c'est des assiettes qui ont quasiment une quarantaine d'années je pense. Alors on s'en sert pas souvent, mais je vous avouerai que quand elle vient souvent je lui mets kiff. J'ai des petites assiettes creuses, pareil ça fait partie de mon premier service que j'ai eu quand je me suis installée. Et là ensuite c'est un tiroir avec des petites assiettes, donc rien de vraiment intéressant, c'est que des vieilles assiettes. Tout est dépareillé, mais bon voilà, on s'en sert encore et ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite on passe de l'autre côté de la cuisine sur les meubles hauts. Donc il y a tout d'abord un premier meuble juste au-dessus de la machine à café, donc forcément on y a mis les tasses. Il y a également les tasses des petits déjeuners des filles et les bols. Elles m'ont également fait garder des vieilles tasses Disney qui datent genre il y a au moins 25 ans, ces trucs là. J'en faisais collection quand j'étais petite, mais alors on en a filé pas mal parce que je pense que j'en avais une vingtaine. Elles ont voulu en garder 4, c'est trop marrant. Ensuite, dans le meuble d'à côté, on a mis les verres. Donc ça, ce sont les verres qu'on sert quotidiennement. Au-dessus, on a tout ce qui est verre, plus les verres à apéro, un verre à bière également. Ensuite, à côté, mon placard préféré, les verres à vin. Donc ça, pareil, ce sont des verres que j'ai récupérés du resto de ma grand-mère. Donc pareil, sentimentalement parlant, c'est trop cool. Des flûtes à champagne que j'ai acheté chez Emmaüs pour 3 fois rien, puisque j'avais des coupes à champagne fines et à chaque fois qu'on les mettait à la vaisselle elles se pétaient. Celle-ci je crois que j'ai eu le tout pour genre 5 € et elles sont mais balèzes, un truc de ouf. Donc pour vous dire que de temps en temps on trouve vraiment des trucs cool. Ensuite à côté donc vous avez la plaque de cuisson qui est là et au-dessus on a deux placards et dedans j'ai voulu y mettre la hotte parce que je ne voulais plus voir de hotte. C'était fini, on avait une hotte en îlot avant, Morgane se prenait tout le temps la tête dedans, moi aussi, Laura aussi. Là pour le coup j'avais plus du tout envie de voir la hotte donc on l'a mis dans les placards et sans regret, je trouve ça vraiment trop cool. Ensuite pour l'électroménager, alors c'est un peu sur le poste sur lequel on a fait des économies étant donné qu'on n'est pas passé par le cuisiniste. Et moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire parce qu'on peut trouver maintenant de l'électroménager à vraiment pas cher. Moi, la plaque, là, c'est une plaque Electrolux. On l'a achetée sur le bon coin. Alors, j'avais fait pareil pour mon ancienne cuisine. J'avais acheté la première plaque neuve et je l'ai cassée. Hein, voilà, je suis pas très douée en faisant le ménage, je l'ai pété. Du coup, j'en avais racheté une sur le bon coin. Ben, j'ai dit à Morgane, je me suis mis une alerte et j'ai attendu qu'il y ait une occasion neuve et j'ai acheté celle-ci sur le bon coin. Donc, je crois que son prix d'achat
était à 350 € et j'ai payé 150. Donc pour vous dire que voilà, ça vaut vraiment le coup. Moi pour la petite histoire, c'était une petite mamie, enfin c'était un monsieur qui avait changé la cuisine à une petite mamie. Elle avait vraiment, mais vraiment trop de mal avec le tactile. Donc elle lui a demandé de lui enlever et lui mettre une plaque à induction mais à bouton. Donc c'est pour ça il me dit en fin de compte, j'essaie de m'en débarrasser parce que elle ne veut pas s'en servir. Si à un moment donné vous voulez faire des économies sur un poste dans votre cuisine, pensez à ça, l'électroménager, je pense qu'il y a toujours moyen de faire des affaires. L'évier, c'est un évier Franke. Donc ça on l'a pris chez le cuisiniste. Alors c'est un petit peu le regret que j'ai de cette cuisine, c'est qu'à la base quand on a changé le plan de travail, je voulais que l'évier soit encastré dedans. En fait, si vous voulez que les rebords soient en compact comme ça, je sais pas, je pense qu'on a eu, on s'est pas compris ou bon, peu importe. Mais on a reçu celui-ci. Alors bon, c'est un évier qui est ultra fin. Qui est pas vilain en soi, mais c'est vrai que j'aurais préféré, comme maintenant c'est vrai qu'on fait des choses très jolies, j'aurais préféré voilà, qu'il soit incrusté dans le plan de travail. Alors encore une fois, forcément hein, c'est de la plus-value, mais clairement quand on a décidé de changer le plan de travail, on aurait fait l'effort financier sur ce point-là. Mais bon, on est très content, il est grand, on peut mettre une plaque de four en entière à l'intérieur. Au niveau du robinet, pareil, il est pratique, il est assez haut, on peut le tirer, enfin, bref. Ensuite, on passe au meuble du bas. Donc le premier qui est par ici, c'est le lave-vaisselle. Donc ça, c'est le lave-vaisselle qui vient de notre ancienne cuisine. Donc encore une fois, si vous voulez une belle cuisine mais que vous cherchez à faire des économies, regardez c'est l'électroménager hein, parce que ça typiquement dès qu'il y a la porte dessus en fin de compte on ne voit pas du tout. Ensuite le meuble en dessous d'évier, bon là il n'y a rien de très joli, de très beau, mais voilà on a mis des petites caisses avec les chiffonnettes, le savon de Marseille, les éponges. En dessous là j'ai mis tout ce qui est huile, vinaigre. Ensuite ici on arrive sur le meuble à poubelle. Donc ça pareil, moi c'était un point qui était important. Je voulais que la poubelle soit encastrée dans un des meubles de la cuisine, puisqu'avant notre poubelle était à côté de l'îlot et franchement j'avoue que c'est assez galère. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit après hein, quand on fait un deuxième projet de cuisine clairement. Donc là on a un côté déchets quotidiens et on a une autre poubelle pour le tri, donc tout ce qui est plastique, cartonnette et tout. J'ai également un petit tiroir au-dessus dans lequel je mets des torchons, un petit bloc-notes pour les listes de courses, voilà. J'ai également une petite étagère comme ça qui coulisse sur laquelle on a posé les sacs poubelles. Ensuite on passe au meuble qu'il y a sous l'induction. Donc là on a mis vraiment tout ce qui est ustensiles de cuisine avec également les épices. J'avais un meuble à épices dans l'ancienne maison puis en fin de compte je m'en sers mais pas plus que ça, j'ai pas énormément d'épices donc j'ai fait un gros tri, j'ai gardé que celles dont je me sers très souvent. Après on a vraiment tout ce qui est matériel de cuisine avec le matériel pour la pâtisserie, enfin bon bref. Petite chose moi quand même que j'ai faite quand on a emménagé, c'est que j'ai changé tous les ustensiles de cuisine que j'avais en plastique. Alors j'en ai encore quelques-uns parce que je le fais au fur et à mesure, donc typiquement j'ai encore ces deux-là. Donc pendant quelques semaines je me suis éclatée à chaque fois que j'allais faire des courses, changer une cuillère, une louche, un truc. Si vous aménagez, que vous n'avez pas de matériel, allez directement sur du bois ou sur du métal comme ça, je pense que c'est quand même mieux pour cuisiner. Ensuite en dessous on a tout ce qui est saladier, passoire, voilà encore une fois des petits éléments de cuisine. Là j'ai quelques petits plats pareil dont je me sers quand je fais cuire. J'ai également toutes les boîtes en verre pour la conservation, donc là il n'y en a pas beaucoup parce que forcément j'en ai toujours dans le frigidaire. J'ai deux petits culs de poule, donc voilà, ça pareil, c'est quelque chose dont on se sert très souvent. Et en dessous, j'ai toutes les casseroles avec les couvercles justement, des fameuses boîtes en plastique. Alors pareil, c'est du vieux, c'est vraiment du vieux matériel que j'ai, j'aimerais le changer un de ces quatre, donc ce sera une des choses à faire prochainement. Donc voilà, j'ai pas 50 000 trucs, mais en fin de compte, ça nous suffit largement pour cuisiner. Ensuite, au niveau de l'électroménager, pour le micro-ondes et pour le four, donc j'ai pris la gamme, on a pris la gamme Whirlpool. Alors c'est un vrai concours de circonstances, puisque comme je vous le disais, quand on achetait la cuisine, on n'avait pas du tout d'électroménager. En fin de compte, on s'est déplacé chez Darty, il me semble, et chez Boulanger pour mater un petit peu les prix. Là était pas de l'entrée de gamme, mais vraiment entre deux. En fin de compte, le combi, je crois qu'il y en avait à peu près pour 1000 €. Alors ça reste hyper raisonnable, sachant qu'il y a des fours, des fois tout seul, qui coûtent 2000 balles, hein, donc voilà. Donc on était pour les acheter au moment où le cuisiniste est venu nous poser la cuisine, parce qu'il nous a dit si vous voulez, je vous les installe, et en fin de compte ils n'étaient pas disponibles directement. Et en fin de compte, en fouillant sur internet, j'ai chopé le four à 100 € de moins. Donc le four était à 500 € et je l'ai chopé à 400 €. Pour vous dire, ce que je sais que vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram, vous avez deux versions. Vous avez une version catalyse et une version pyrolyse. La version catalyse, si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est ça, et elle est à 100 € de moins. Et en fin de compte, moi j'ai eu le four avec la pyrolyse pour le même prix que l'autre. Donc autant vous dire que ça valait le coup, et du coup je les ai pas commandés sur le même site. Donc je crois que celui-ci venait de chez Confo à l'époque, et celui-ci je sais plus où je l'ai acheté,
Mais pareil, je crois que je l'ai chopé à 20 ou 30 euros de moins, genre chez Ubaldi ou un truc comme ça. Mais ça vaut vraiment le coup, encore une fois, je vous le redis, d'aller sur internet, de taper la référence du matériel de l'électroménager que vous avez vu en boutique, d'aller dans l'onglet shopping et de comparer les prix, parce que je vous dis, vous pouvez tomber sur des sites sur lesquels des fois l'électroménager est en promo et ça fait faire des petites économies. Donc j'avais également regardé sur le Bon Coin, je vous le cache pas, et également sur Facebook Market, mais je trouvais pas de combiné. Et c'est vrai que moi je vous le dis souvent, j'achète souvent de seconde main, mais j'aime que ce soit des occasions neuves ou quasi neuves, quoi, que ça ait très peu servi. Et j'ai rien trouvé, en fin de compte je voulais quand même que ce soit assorti et qu'on ait le même matos en haut et en bas, la même marque, la même gamme. Vous avez été plein de poser des questions, franchement ils sont simples, c'est un coup de main à prendre parce que tout est tactile, donc pour les enfants et tout, c'est vrai que voilà, faut gérer au début. Mais maintenant Maëlle fait de la pâtisserie et tout avec sans souci, Laura pareil. Et le micro-ondes lui souffle comme ça. Mais si vous avez des tout petits, par contre ça risque d'être assez haut, ils auront forcément besoin de vous. Alors quand je dis tout petit, forcément c'est pas 4 ans, parce qu'à 4 ans ils aident encore. Mais 7 ans, 7-8 ans, moi je sais que les filles à 7-8 ans elles faisaient de la pâtisserie toutes seules. Clairement ça risque d'être haut parce que Maëlle, quand on l'a eu, elle se mettait sur la pointe des pieds pour mettre son bol de petit déj. Ensuite sur le placard du haut, forcément on a mis tout ce qui est plaque de four, moule à tarte et moule à gâteau. Un tiroir du dessous. Comme celui-ci est grand, c'est vraiment un grand casserolier assez haut, j'ai mis une cocotte, enfin j'ai mis mes 2 cocottes, d'ailleurs ça c'est vraiment une ancienne cocotte que j'ai récupérée de chez ma grand-mère et je pense que je vais m'en séparer parce que je m'en sers plus. Je la garde parce que c'est vrai que c'est un grand récipient, donc je me dis que c'est quand même bien pratique de temps en temps. J'ai celle-là de chez WMF, je vous en ai parlé sur Instagram, franchement qui est géniale, on s'en sert tout le temps maintenant pour tout. On peut tout faire cuire à l'intérieur et tout ça. J'ai également quelques plaques à découper qui sont par ici. Et ensuite dans le placard à tiroir, pareil, on a mis pas mal de choses. Donc en haut j'ai laissé quelques livres de recettes, c'est ceux dont je me sers le plus. Puis après voilà, on a vraiment fait par thème. Là, vous avez un tiroir à pâtisserie, le tiroir préféré des filles. Là vous avez un tiroir à thé. Ensuite là on a un tiroir à conserve. Et dans le placard du bas on a 2 tiroirs. Donc là j'ai tout ce qui est aliments en vrac ou tout ce qui est aliments vendus dans des paquets souples et que je passe après en pot. Si vous vous mettez au vrac, il n'est pas nécessaire forcément d'acheter des super pots et tout qui coûtent une blinde. Moi je sais que je récupère des boîtes de conserve, je garde les bouchons noirs, les bouchons blancs. Et franchement ça fait parfaitement l'affaire, c'est plutôt pas mal. Tout ce que j'achète en vrac du coup je le mets dans des pots et tout ce que j'achète aussi dans des paquets souples parce que je trouve que c'est pas pratique sinon à conserver, typiquement ça. Voilà, le riz à sushi, une fois que je vais l'ouvrir à conserver là-dedans c'est vraiment trop galère, donc mon riz pareil quand je l'achète dans des petits sachets comme ça, je le passe forcément là-dedans. Vous voyez, il a déjà son petit pot qui l'attend. Et ensuite en dessous on a le tiroir à petit déj, donc ça pareil, il me semble que je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc il faut savoir que depuis quelques années on a arrêté tout ce qui est industriel. Donc bon, si on garde quand même la brioche parce que je la fais pas encore maison. Par contre les filles font des gâteaux, font des cookies, des 4 quarts, enfin bon bref, surtout Maëlle en ce moment elle adore, elle en fait très régulièrement. Donc on évite d'acheter ce genre de choses là. Bon là j'ai été faire les courses avec Maëlle avant-hier, elle m'a demandé des Oreos, je crois que c'était pour faire un gâteau. Mais la cocotte, je l'ai grillée, elle les mange comme ça, nature. Donc de temps en temps, bien sûr, on continue à leur faire plaisir, à leur acheter des choses comme ça. Mais en règle générale, on a vraiment, même au niveau du petit-déj, une routine qui est très minimaliste. Donc céréales, si j'achète encore, ça pareil, je vous l'avais dit, des barres de céréales pour Morgane le matin quand il n'a pas le temps de déjeuner, il part avec ça. Mais voilà. Voilà pour le tiroir à petit-déj. Il fait pas rêver le truc, mais je peux vous dire qu'on s'en sort très bien. Donc encore une fois, dans cette colonne-là, on a pas mal de place et pas mal de rangement, donc ça c'est cool. Et ensuite, forcément, il faut que je vous montre les frigos, parce que ça c'est vraiment le truc le plus cool de la cuisine. Donc voilà ce que ça donne. On a un frigo, une porte et un congélateur. Pareil, une porte, donc en termes de rangement, franchement, autant vous dire qu'on est au max, du max. Donc lui je vais le fermer parce que vous allez voir il va pas tarder à biper. On a vraiment beaucoup de rangements et ça autant vous dire que ça me change la vie parce que dans l'ancienne maison on avait également un frigo dans le garage. Là quand on fait un plein de courses on peut vraiment tout mettre. Et moi c'est ce que je vous disais également d'un point de vue conservation. Opter pour des boîtes en verre comme ça. Moi ça fait maintenant plus d'1 an que je suis passée aux boîtes en verre. Je me suis séparée de mes anciennes boîtes en plastique. Mais c'est génial. Par contre je suis pas de la team qui lorsqu'elle rentre des courses met tout de pot en pot. Non, moi je laisse dans les pots comme ça.
je mets en boîte à conserve comme ça que lorsque le produit est ouvert. J'ai pas le temps quand je rentre des courses d'ouvrir tous mes sachets de, je sais pas, de jambon, de lardon, de ce que vous voulez pour mettre dans les pots. Mais par contre, dès que j'ouvre un truc, clairement, ou dès qu'on fait cuire un truc, ça va dans ces pots-là maintenant. Donc là, voilà, vous avez de la soupe, du gruyère, du persil, de la sauce tomate, enfin bon bref, il y a quand même pas mal de trucs. Des petits citrons parce que je m'en sers également pour cuisiner, on s'en sert dans l'été, enfin bon. Et c'est vrai que c'est hyper pratique et d'un point de vue conservation, mais c'est tellement mieux. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ça. Et également, je vais vous montrer, on a un petit stock qui se trouve dans l'arrière cuisine qui est juste là où vous voyez la porte. Donc on a aménagé une petite buanderie scellée entre guillemets, parce que c'est là également où on a notre machine à laver que j'ai acheté de seconde main également sur le bon coin. Et on a un petit placard du coup qui nous sert également de rangement pour les courses. Donc voilà ce que ça donne quand on entre par ici. Donc voilà, on a une petite buanderie qu'on a aménagée Ikea. C'est ultra petit, ultra simple, surtout que c'est ce que je vous disais, on l'a coupé pour pouvoir mettre les frigos encastrés. Et ici, on a une petite réserve, voilà, notamment avec les pâtes, le riz, enfin tout ce dont on peut avoir besoin, voilà, pour manger de temps en temps. C'est pas une grosse réserve, mais c'est vrai que comme je vais aux courses toutes les semaines, franchement, on n'a pas besoin de plus. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme d'hab, je viens vous répondre en commentaire. Et aussi, rejoignez-moi sur Insta, parce que si les vidéos travaux maison vous plaisent, bah, c'est là où clairement on partage le plus de choses. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!